aujourd'hui, Thomas, eh bien, c'est de pouvoir donner énormément de billes aux clients de Pilotine, aux contacts, aux personnes qu'on connaît pour bien réaliser leur projet de CRM ou d'outils de marketing automation ou autre. On va en parler et du coup de comment mieux qualifier leurs besoins quand ils ont un petit peu ce projet en tête. Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Je suis prêt. Waouh, ça c'est beau, magnifique. Donc ça commence J'ai déjà hâte de très le très faire. bien. Voilà, ça commence super bien. Et donc du coup, on a fait une super présentation qu'on va dérouler ensemble. Et notamment, au sommaire, on va comprendre, essayer de comprendre les enjeux du coup d'un CRM. On va identifier les besoins dans son entreprise. On va regarder le rôle un peu des parties prenantes. On va parler budget, retour sur investissement, on va parler aussi planning. Et après, du coup, comment sélectionner le bon outil de solution de CRM. Et puis après, questions-réponses. Et d'abord, on va se présenter. Puis honneur à toi. Donc, Merci. Thomas, qui es-tu? Merci Julien. Mais du coup, moi, je suis ce qu'on appelle un channel account manager chez HubSpot. Donc, si vous voulez, dans l'univers du SaaS, vous avez deux canaux de vente qui est assez commun à ce secteur-là. Vous avez donc un canal de vente qui est plutôt de vendre des besoins auprès d'entreprises au travers de commerciaux classiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le canal direct. Et puis, vous avez le canal indirect dans lequel je fais partie. Et là, mon objectif, c'est d'accompagner des partenaires comme Pilotine aujourd'hui dans leur réussite et de les aider et d'aider leurs clients dans le déploiement d'outils et de projets CRM. Yes. D'ailleurs, Voilà. petite parenthèse, rien que sur HubSpot, rien que d'être en contact avec vous, et je suis en contact avec vous depuis pas mal d'années, notamment à l'époque où il y a très longtemps, j'étais pas encore prêt pour prendre HubSpot, mais j'étais quand même en discussion avec vous. Tout ce que vous produisez sur l'aspect avant-vente, tous les guides que vous faites, voilà, cet accompagnement que par exemple vous faites auprès de vos prescripteurs, du coup. Exactement. À chaque fois, moi, je trouve que c'est un peu une masterclass et puis on apprend pas mal de choses. Rien que d'essayer d'être client chez vous, quand vous essayez de nous vendre quelque chose, on apprend toujours moi, je retiens toujours des bonnes pratiques qu'on peut appliquer au quotidien, par exemple chez Pilotine ou chez nos clients. Donc, c'est toujours très intéressant. Donc, même si on veut pas passer par vous, rien que d'être en contact avec vous pour peut-être passer par vous, on apprend toujours des choses et ça, c'est vachement chouette. Donc, bravo. Et notamment, cette structurée comme vous le faites sur l'accompagnement des partenaires, c'est une bonne pratique à appliquer dans toutes les boîtes. Donc, chapeau. Top. Eh ben, merci. Et donc du coup, votre marin animateur du jour, c'est moi-même, Julien Deromo, donc capitaine de l'agence WordPress Pilotine, qui existe depuis 10 ans maintenant. Il y a 26 collaborateurs. Et donc nous, on parle de CRM et de marketing automation depuis pas mal d'années déjà, avec des outils comme Zapier, ActiveCampaign, HubSpot, Pledzi, tout ça. Et là où Thomas, lui, il accompagne des partenaires pour qu'ils puissent eux-mêmes bien accompagner leurs clients sur HubSpot, nous aussi, on est partenaire de plusieurs solutions. On a une connaissance fine de toutes ces solutions et on reste indépendant pour recommander la meilleure solution à nos clients. Et du coup, ça permet de pouvoir, nous aussi, mettre en place ça pour nos propres besoins. Et c'est un peu ce que j'essaierai de partager aussi par rapport à notre propre expérience où on s'est équipé sur un CRM, un outil de marketing automation, et ainsi de suite, pour vous donner des petites billes pour réussir votre projet. Et du coup, première étape, et là, ça va être à toi, Thomas. On va comprendre les enjeux d'un CRM, mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'un CRM? Qu'est-ce qu'un CRM? Tout à Bonne fait, c'est une question. bonne question. Alors, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup parmi nous connaissent la définition du CRM, on la rappelle quand même, c'est toujours important, dans ce qu'on appelle, c'est un Customer Relationship Management, ou alors en français, parce qu'il y aura beaucoup d'anglicismes, désolé, mais c'est la gestion de la relation client. Et donc, du coup, pour avoir une approche très, très simple de la chose, c'est un outil qui vous permet de collecter l'information que vous allez avoir sur votre prospect ou sur votre client. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. On est sur une définition assez simple. Ensuite, si on monte un peu d'un cran et on veut donner un peu plus de profondeur à cette définition, et si on la rapproche justement aussi sur le positionnement d'HubSpot, en fait, le CRM, j'aime bien cette analogie, c'est un peu le cœur du réacteur. Donc, en gros, ça va être le socle où justement vous allez pouvoir collecter de l'information. Et puis après, évidemment, vous allez faire appel à plutôt des enjeux business ou métier. Par exemple, vous allez avoir des besoins sur la partie marketing, vous allez avoir des besoins sur la partie vente, vous allez avoir des besoins sur la partie service client. Et là, du coup, vous allez faire appel à des fonctionnalités
qui sont propres à chacun des services. Et donc, du coup, alors on va pas rentrer dans le détail dans l'ensemble des fonctionnalités là, mais si on parle de marketing, ça va être la possibilité tout simplement de faire des campagnes d'emailing, de pouvoir suivre la performance de ces campagnes, de transformer des contacts, du trafic en lead, en opportunité. Ensuite, le relais du service de la partie vente intervient. Quel type d'informations je vais avoir sur mes prospects, comment proposer une approche qui soit personnalisée en fonction de cette donnée-là, comment je peux faire mes prévisions de vente, comment je peux envoyer un devis, enfin voilà, tout le cycle de vente finalement sur la partie commerciale. Et puis à la fin, la partie service client, une fois qu'on a signé le client, comment on évalue sa satisfaction, quel type de contenu on peut partager, comment on reçoit les demandes entrantes des clients sur des questions spécifiques. Voilà. Donc en fait, le CRM, il a pour objectif de vous accompagner sur toutes les étapes, qu'il soit prospect, client, et ensuite mesurer sa satisfaction. C'est beau. Et d'ailleurs, un petit retour d'expérience chez Pilotine, et c'est un peu ce qui se fait aussi, des fois, c'est de commencer étape par étape. Nous, on a commencé avec la brique commerciale au début. Après, on a rajouté la brique marketing. Pour l'instant, on n'a pas encore rajouté la brique service client, mais en fait, ce qui est cool, c'est un peu comme un jeu de Lego, quoi. Vous avez votre cœur et après, on peut additionner Exactement. les services complémentaires là-dessus, et ça, c'est chouette. Mais nous, ce qu'on utilise essentiellement, c'est la brique justement de gestion pour transformer en fait notre prospect en client, donc le pipe commercial. Derrière, qui va être associé avec des campagnes automatisées d'emailing, donc avec la brique marketing. Et aussi, on a toutes les remontées des statistiques de nos réseaux sociaux, de nos campagnes emailing et ainsi de suite pour avoir des tableaux de bord. Donc ça se situe dans la brique marketing. On a aussi des tableaux de bord pour la partie commerce afin de suivre mois par mois les performances marketing et commerciales de nos actions. Et donc, le jour où on sera prêt, on pourra activer la brique service client et ainsi de suite et synchroniser l'ensemble des outils de la boîte avec HubSpot. Certains de vos clients, je pense, chez HubSpot, viennent en essayant de faire tout, ou vous recommandez plutôt d'y aller étape par étape en général? Très bonne question, Julien, parce que j'allais en venir. En fait, l'intérêt d'HubSpot, il est double. Le premier, c'est que vous avez la possibilité d'avoir tout sur un même outil, et ça, c'est quand même clé. On a en termes chez HubSpot, on parle de Frankenspot. Ça fait un peu peur, mais souvent les entreprises, elles fonctionnent par itération, c'est-à-dire elles vont utiliser dans un premier temps un outil de marketing, alors peut-être pour faire des formulaires ou des landing pages ou gérer des réseaux sociaux avec une myriade de petits outils. Finalement, ils disent voilà, c'est bien maintenant, je fais des campagnes, je peux évaluer mon trafic, mais bon, les commerciaux, qu'est-ce qu'ils ont pouvoir transformer la passe, etc. Excel, c'est un peu révolu. Utiliser sa boîte mail, etc. Il faudrait que je fasse évoluer. Donc dans ce cas-là, ils vont prendre un outil de gestion des ventes, mais qui est pas connecté forcément avec les outils marketing. Et puis une fois que maintenant on voit qu'on est quand même assez bon dans le cycle de vente, dans la prévision, dans la donnée client, comment on essaie pour évaluer sa satisfaction, etc., etc. Donc vous allez prendre un autre outil. Et finalement, vous vous retrouvez, je crois qu'il y a une étude qui est sortie il y a quelques années de cela maintenant, je crois 1 an, 2 ans, où un client, une PME aujourd'hui va utiliser entre 20 et 30 outils. Et ça, en fait, il faut éviter parce que vous collectez pas la donnée, vous avez des fonctionnements qui sont silotés, etc. Et en fait, HubSpot, dans cette vue 360 du client, de l'entreprise, etc., vous permet justement d'avoir l'ensemble de la donnée, et ça vous permet aussi derrière de l'analyser. Parce que si vous avez de la donnée éparpillée, c'est impossible pour vous de l'agréger et de prendre des décisions basées sur cette donnée. Par exemple, typiquement, ça va être aujourd'hui combien de leads j'ai transformé et combien de revenus ça m'a généré. Mes clients que j'ai, on va dire, transformés récemment, est-ce que je suis capable de mesurer leur satisfaction client, etc., etc. Et ça, c'est une grosse force chez HubSpot. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir demain vous dire, tiens, moi, ce qui est ma priorité, ça va être le marketing. Donc, prendre le marketing et puis se dire, je vais évoluer en fonction de ma montée en maturité, en professionnalisme sur l'outil. D'accord ? Et ce qui est intéressant aussi chez HubSpot, c'est que par exemple, si vous prenez le module marketing, eh bien, vous allez avoir le module vente et le module service client avec des fonctionnalités gratuites. Donc, vous allez pouvoir quand même bénéficier de ces modules-là avec, évidemment, des fonctionnalités qui restent basiques, mais qui vous accompagnent dans votre montée en compétence. On peut commencer à tester avec des bébés fonctionnalités exactement, pour après exactement. monter en puissance. Très bien. Et après, parfois, vous avez besoin de rationaliser vos outils.
et vous avez besoin d'avoir une brique marketing, une brique vente, une brique service client, et c'est là que HubSpot peut aussi vous aider sur l'ensemble de ses besoins. Donc, pour répondre à ta question, Julien, pour la faire simple, on a des clients qui viennent pour un seul hub ou des clients qui viennent pour plusieurs hubs. Pour la Tout totale. va dépendre des besoins. Direct. Okay. Bon, forcément, c'est pas les mêmes plannings, les mêmes enjeux, les mêmes budgets, mais on en reviendra. On va en parler de tout ça, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est évolutif et que c'est évolutif et dans votre montez-vous en croissance. Et ça, c'est clé. C'est quel est l'outil qui demain va pouvoir m'accompagner sur les 3 à 5 prochaines années. Ça, c'est clé. Et puis après, il faut y aller étape par étape et avoir la bande passante, les ressources, etc. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est exactement la même, les mêmes métaphores qu'on peut faire avec un site WordPress. Tu vois, c'est le truc brique de Lego, évolutif et tout, donc c'est beau. Et pour rebondir sur ta stat là, où en moyenne une PME utilise 20 ou 30 outils, je sais plus. C'est vrai que nous, même quand on cumule tous les outils, on a l'impression de faire des économies en disant je prends le moins cher là, je prends le moins cher là, je prends le moins cher là et partout. À la fin, on s'en retrouve quand même nous avec une facture entre 50 et 60 000 balles par an si on cumule tous ces outils là. Donc aussi, ça va être des choses à voir, mais on va le voir juste après. Exactement. Allez. Donc le but du jeu, c'est d'identifier les besoins de votre entreprise et le rôle des différentes parties prenantes. Donc au niveau de l'identification des objectifs, il y a des objectifs précis que l'entreprise souhaite atteindre avec le CRM à déterminer. Donc là, on va commencer en fait doucement à rédiger un petit peu notre cahier des charges. Donc il faut déterminer ses objectifs. Ça peut être l'amélioration de la gestion des ventes. Donc là, on sait tout de suite, boum, on sera sur sûrement une brique sales, il va falloir mettre en place des process, on va avoir des gens, tout ça. Il y a l'optimisation du marketing. Est-ce que je souhaite juste avoir beaucoup plus de visibilité, améliorer la gestion de mes campagnes, améliorer l'efficacité, faire les choses en moins de temps et ainsi de suite, comme en commerce. On a aussi l'amélioration de la satisfaction client. J'ai une grosse base de clients, mais on reçoit des tickets dans tous les sens, j'arrive pas à les gérer, je veux pareil, fluidifier le process, je veux aller plus vite, je veux aller plus loin, je veux faire mieux, et ainsi de suite. Là, je parle de ces 3 briques, mais il peut y avoir d'autres éléments. En disant, j'ai plutôt 150 outils aujourd'hui, et je veux qu'ils parlent entre eux, je veux avoir centralisé toutes mes données à un seul endroit, je veux avoir des tableaux de bord, je veux avoir ci, je veux avoir ça. En tout cas, là, j'ai mis les plus simples, vente, marketing, satisfaction client, mais il va falloir déterminer ce que vous voulez améliorer, optimiser, faire plus vite, faire mieux, faire ainsi de suite sur ces différents domaines. Donc, identifier ces objectifs. Ensuite, il va falloir recueillir les différentes exigences des parties prenantes. Ce projet-là, à chaque fois, tu nous en diras un peu plus après Thomas, mais bien sûr, ce genre de projet, si vous le faites tout seul dans votre coin alors que vous êtes dans une boîte de 100 personnes, je pense qu'on part tout de suite déjà dans un écueil, on va tout de suite pas aller au bon endroit. Donc pour justement faire en sorte que, comme si on est sur un bateau là, dans un bateau, il y a le capitaine, il fixe le cap, mais après, tout l'équipage est censé être au courant et a mis un petit peu sa graine. Le mec qui fait les voiles, le mec qui fait machin, le mec qui fait du. Donc, il faut vraiment que tous les collaborateurs impliqués puissent s'impliquer justement dans ce projet-là. Aller voir les commerciaux pour voir comment aujourd'hui ils gèrent leurs contacts, ils suivent leurs ventes, ou ils aimeraient justement gérer leurs contacts et suivre leurs ventes demain. Aller voir le marketing et demander comment ils aimeraient automatiser leurs trucs, quelles actions ils font et ainsi de suite. Et pareil, sur le service client, regardez comment ils peuvent rendre tout ça plus intelligent, plus fonctionnel et ainsi de suite. Mais c'est vrai que sur ces sujets-là, si vous n'intégrez pas dès le début les collaborateurs qui sont en responsabilité, puis après les collaborateurs qui seront opérationnels sur ces sujets-là, eh bien, on se donne un peu moins de chances de réussite. Donc, la bonne pratique, c'est d'intégrer dès le début toutes les parties prenantes. Je sais pas si tu as des choses, des recos, des stats à nous donner là-dessus. Oui, alors il y a plusieurs éléments là-dessus. Il y a 2 choses qui me viennent en tête. Nous, on fonctionne beaucoup pour qualifier les projets parce que j'ai une casquette effectivement de coach, mais j'ai aussi une casquette avant-vente, donc opérationnelle. Hein. Et m'est arrivé chez HubSpot de signer des projets tout seul. Comme un grand. Comme un grand. Généralement, on utilise 3 éléments pour aider les entreprises à se poser les bonnes questions. C'est assez basique, mais c'est assez efficace. Le premier, c'est les objectifs. Quels sont mes objectifs? Par exemple, marketing, je veux générer plus de leads, je veux être en mesure de qualifier mieux mes leads, je veux développer de nouveaux segments, etc. Donc, quels sont mes objectifs? Mais ça s'applique sur le marketing, sur le module vente, sur les équipes service client, etc. Ensuite, c'est quel est mon plan pour atteindre mes objectifs?
Donc, par exemple, je sais pas, je veux générer plus de leads. Bah oui, donc je vais participer à des salons, à des événements, je vais faire des webinars, voilà, je vais faire plus d'emailing pour lancer ma base, etc. Ça, c'est donc quels sont mon plan, quel est mon plan. Et ensuite, quels sont les challenges que je vais rencontrer. Bah voilà, c'est vrai que j'ai du mal, j'arrive pas à traquer, je sais pas si les sales rappellent les leads qui sont générés, etc., etc. Et une fois que vous avez pu, on va dire, mettre sur le papier objectif, plan, challenge, ça vous permettra directement de pouvoir évaluer quelles sont les fonctionnalités qui vous conviennent. Est-ce qu'il y a peut-être un peu de strat à avoir, etc., etc. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, pour revenir sur le sujet précis de l'implication des collaborateurs, généralement, ce qu'on fait, c'est que, alors, sur des projets un peu plus conséquents, on a tendance à préconiser des super utilisateurs. Super utilisateurs, c'est sur ceux qui sont déjà un peu digital natifs, qui ont déjà utilisé des CRM et qui peuvent être des testeurs. Et donc, dans le cas, parfois, ça arrive, on fait des POC, donc proof of concept. Et donc, du coup, pendant, je sais pas, 1 mois, 3 mois, vous allez pouvoir tester la solution. Et du coup, ben, ça va vous permettre de recueillir aussi les besoins utilisateurs, etc., etc. Et ça, c'est vrai quand, par exemple, si vous voulez équiper 100 collaborateurs, on va pouvoir recommander parfois, dire, bah, tester sur 15 utilisateurs et puis recueillir les besoins. Ça va vous servir à vous. Ça va aussi vous permettre d'avoir l'implication de vos collaborateurs. Et puis ensuite, bah, vous pourrez le déployer sur une plus grande masse, par exemple 60-70 collaborateurs, pour s'assurer de l'adhésion et de l'adoption du projet. Nickel, très bien. Donc très important. Ensuite, il va falloir identifier les intégrations nécessaires. Est-ce que tu as des billes là-dessus, Thomas? Oui, alors pour évaluer les intégrations, déjà il faut connaître son texte. Alors là, ce qu'on appelle une tech stack, c'est quels sont les outils que vous utilisez. On parlait de le Frankenspot. Quels sont les outils que vous utilisez? Quels sont ceux que vous avez besoin de connecter? Quels sont ceux que vous pouvez supprimer grâce à HubSpot? Généralement, la classique, c'est je dois connecter mon site internet. Ok, ça, on peut le faire. Fastoche. J'utilise un outil de voix sur IP. Donc, je dois le connecter à l'outil pour gérer mes appels entrants, gérer les retranscriptions, etc. Il va y avoir des intégrations un peu plus costauds, type je dois connecter mon ERP ou je dois connecter un outil de facturation. Comme Sachez Sage, que par c'est exemple. faisable, Sage, Cegid, Co. Et vous allez aussi pouvoir, généralement, quand vous êtes sur de l'applicatif, vous allez devoir connecter une app parce que vous avez une application, etc. Et vous voulez remonter de la donnée depuis votre application, vous pourrez le faire dans HubSpot. Ça, c'est vraiment les cas d'usage, on va dire, plus ou moins classiques dans le cadre d'un projet CRM. Okay. Ou alors, vous voulez migrer d'un outil vers un autre, et dans ce cas-là, il faudra évaluer un peu le type de données, le type de configuration, et comment vous voulez intégrer la donnée stockée dans un autre outil, dans HubSpot, et puis après revoir un peu la configuration, l'améliorer. Parfait. Pour donner un petit exemple concret de ce qu'on intègre sur notre HubSpot chez Pilotine. Donc nous, on a intégré par exemple Livestorm, donc la plateforme sur laquelle on se trouve pour faire ce super webinar. Donc c'est-à-dire dès qu'une personne s'enregistre sur Livestorm, directement, tous les contacts vont être intégrés à notre plateforme HubSpot. On a pareil des formulaires sur notre site, par exemple des formulaires qui aident à calculer le prix de son site, des formulaires qui aident à savoir si on peut avoir des prises en charge avec son OPCO pour faire financer ses formations, le prix de son design, ainsi de suite. On a pas mal de formulaires qui vont être des systèmes de calcul. Et pareil, toute la donnée va remonter dans HubSpot. Notre Gmail, ça c'est assez important effectivement que HubSpot soit intégré avec notre outil de mailing au quotidien, notre client email. Et comme ça, dès qu'on est sur notre Gmail et qu'on gère les différentes interactions avec nos contacts, et tout remonte aussi directement sur HubSpot. Zapier, ça c'est pour se connecter avec d'autres outils qui sont des fois un peu plus techniques. On gère la partie Calendly pour la prise de rendez-vous. On a Google Ads, nos différents réseaux sociaux et bien entendu notre site internet qui est développé avec WordPress, qui est synchronisé. Donc voilà, nous, la liste, le petit récap des différentes intégrations qu'on a pu faire avec HubSpot. On n'est pas passé encore le logiciel de gestion, par exemple, ou le système de service client ou autre, mais ça, on viendra après. Ok. Est-ce que tu peux nous parler? Non, j'en parle, l'analyse des processus. Ouais. Alors, à une étape du projet, il va falloir examiner un peu vos flux de travail actuels.
Par exemple, nous, quand on accompagne un client sur, voilà, pour l'accompagner à bien choisir le bon outil déjà, bah, avant de se dire, OK, c'est tel outil qui va correspondre, on va remonter un petit peu en arrière et dire, bon, bah, comment vous fonctionnez aujourd'hui et comment on pourrait fonctionner demain. Donc, on travaille avec de la visualisation et ce qu'on appelle des workflows. Donc, nous, on travaille avec FigJam, par exemple. Donc, FigJam, c'est un outil de Figma qui va permettre de faire des parcours utilisateurs, des choses comme ça. Et on va dire, en gros, le commercial, il se connecte là, il fait ça, il saisit son devis, après il saisit sa commande, après il saisit sa facture, la facture, elle va dans Sage. Dans Sage, après, ça bascule dans je sais pas quoi, machin, bidule, et ainsi de suite. On fait le parcours du commercial, on fait le parcours du marketeur. Le marketeur, il dit, voilà, il rédige son article sur WordPress, après il le publie là, il essaye d'obtenir ses statistiques, il fait ci, il fait ça. En fait, on va faire tous les parcours utilisateurs des différents process commerciaux, marketing, financiers, services clients et ainsi de suite, qui vont être concernés avec la migration, par exemple, sur un outil, que ce soit HubSpot ou un autre. Et en fait, en matérialisant tous ces éléments-là, on arrive à déterminer eh bien, du coup qui intervient, donc tous les interlocuteurs qui vont être concernés, quels sont concrètement les livrables ou les éléments dont ils ont besoin, quelles sont les fonctionnalités dont ils ont besoin, et ainsi de suite. On va faire l'existant et on va faire du coup le futur en regardant toutes les ressaisies. En disant, ah ok, le prénom, nom de famille, l'adresse mail du client, il est ressaisi 150 fois. Bon, c'est un peu abusé 150 fois, mais peut-être 3 fois dans l'ensemble du process. Demain, on pourrait dire, touc, on va tout mettre au même endroit et comme ça, pouf, on ne ressaisit plus rien. Et du coup, on va pouvoir voir les différents interlocuteurs du process, les différents livrables dont on a besoin, avant même de décider sur l'outil. C'est important déjà de faire une analyse de l'existant. Et donc, nous, on travaille sur FigJam. Et après, eh bien, c'est de pouvoir aussi évaluer les différents besoins de formation. Toujours là, tous ces éléments qu'on vient de voir ensemble, c'est pour recueillir les différents besoins et rédiger un petit peu votre brief ou votre cahier des charges. En identifiant les besoins de formation, comme le disait Thomas tout à l'heure, on va avoir les digital natifs. Eux, ça va aller très très vite, ils ont déjà un peu pigé, limite ils ont déjà eu un compte de test sur 1, 2, 3 outils, par exemple HubSpot. Et on va évaluer du coup les connaissances actuelles sur le domaine du CRM, du marketing automation, de la relation client ou que sais-je, des différents interlocuteurs. On va peut-être avoir la moitié qui sont très très affûtés, l'autre moitié, ça va être un peu compliqué. On va regarder leurs connaissances des ou de l'outil et on va regarder aussi la personnalité. Alors la personnalité, souvent, c'est en fonction de l'âge, du mode d'apprentissage, et ainsi de suite. Il y a des gens, ils vont avoir besoin d'avoir une personne à côté d'eux. D'autres, ils vont avoir besoin d'avoir une demi-heure en visio et bim bam boum, ils vont comprendre, et ainsi de suite. Donc on va regarder l'âge, le mode d'apprentissage, est-ce qu'ils sont déjà connaisseurs ou pas, et ça va permettre de calibrer les besoins en formation. Et souvent, on sous-estime les besoins en formation. Typiquement, nous, quand on a mis en place à l'époque ActiveCampaign, puis qu'on est passé à HubSpot, moi-même, je suis assez connaisseur des outils, pas mal de connaissances, plein de choses, mais j'avais quand même besoin aussi de support, de formation pour poser quelques petites questions ou autres. Et donc, souvent, on sous-estime ce besoin de formation. Donc, n'hésitez pas à calibrer le bon niveau de formation nécessaire pour les collaborateurs pour qu'ils puissent prendre correctement en main l'outil. Thomas, tu pourras peut-être nous en reparler, mais le nombre de prospects ou de clients qu'on voit passer en disant ouais, on est équipé, hein, on a un super CRM, ça fait 10 ans qu'il est en place, mais personne ne On l'utilise. l'utilise pas. Ouais, tout à fait. Exactement. Et puis ils mettent 15 000 balles, 100 000 balles par an dedans, j'en sais rien. Et du coup, il y a tellement de CRM, d'outils comme ça qui sont mis en place, mais que personne n'utilise parce que, un, ils n'ont pas été formés, ou deux, le truc n'a pas été bien intégré et en fait, ça leur sert à rien, que du coup, ça serait un peu dommage de louper ça. Ouais, c'est vrai que souvent les écueils, c'est une machine à gaz, c'est-à-dire enfin une usine à gaz dans le sens où en gros, c'est trop complet, la configuration était trop complexe et finalement on sait pas l'utiliser. On peut aussi avoir plutôt nos commerciaux l'utilisent pas. Alors ça peut être pareil parce qu'ils voient pas le bénéfice, parce qu'ils n'ont pas été accompagnés, etc. Et donc c'est là où tu touches vraiment un sujet très important, Julien, c'est bien choisir le partenaire qui va vous accompagner. Il va répondre à ces enjeux-là justement d'analyse des process, parce que c'est l'analyse de l'existant, de se dire qu'est-ce qu'on doit reproduire et qu'est-ce qu'on doit améliorer, les fameux challenges pour que derrière il y ait que les commerciaux qui l'utilisent se disent oui là c'est vraiment à mon service parce que ça va m'aider à mieux vendre, à atteindre mes objectifs, etc. Et puis, ça va vous permettre, ça va aussi pointer du doigt certains process qu'il faut améliorer. Typiquement, tu disais la ressaisie. Et ça, ça intègre tous les services, le marketing, les ventes, le service commercial, le service client. L'outil est à votre service, c'est pas l'inverse.
Ok. À titre d'exemple, on est en train d'accompagner un groupe de 300 personnes à passer du coup sur HubSpot actuellement. C'est vrai que la première étape, c'est déjà de présenter l'outil, de recueillir les besoins des différents. Là, par exemple, c'était pour une brique commerce, des différents commerciaux. Après, il va y avoir la phase de justement rédaction du cahier des charges une fois qu'on a pris en compte tous ces besoins. Mais sinon, dans l'accompagnement qui est prévu, chaque commercial aura au minimum une journée. Donc, il y aura des sessions en groupe, des sessions individuelles, mais au minimum une journée temps plein de formation à HubSpot, de configuration de son compte et ainsi de suite. Et après, au minimum une demi-journée de support qui peut être lissée sur 1, 2 ou 3 mois pour toutes les questions qui va se poser. En mode, moi, dans mon cas, je suis dans ma bagnole, j'essaye de trouver le contact de mon client, j'aimerais bien avoir une map interactive, je sais pas quoi. Et du coup, on va l'aider au quotidien à prendre en main justement l'outil et à bien l'utiliser. Mais du coup, c'est vrai que ce temps d'analyse, ce temps de formation et ce temps de support même et d'accompagnement derrière, il va être important. Que ce soit fait en externe ou que ce soit fait en interne. Tout à l'heure, tu avais parlé du super user, c'est ça? Ouais, Ouais, mais du coup, en interne, le but du jeu, c'est d'avoir une personne aussi qui maîtrise ces éléments-là, enfin bien en sûr. interne ou en externe, mais d'avoir un key user, une personne clé qui va pouvoir centraliser les différentes demandes et assurer le support nécessaire. Pour vous faire rassurer quand même, l'ergonomie d'HubSpot, moi je vous invite Fait que c'est beaucoup plus à simple. vous créer des comptes gratuits, etc. Parce que la démonstration par la preuve, c'est ce qui fonctionne le mieux. Il y a une ergonomie, ça a été vraiment pensé pour l'utilisateur, donc c'est assez simple d'usage. C'est vrai que tout ce Mmh, qu'on dit peut avoir parfois un aspect, mais ça va être compliqué, etc. Non, il faut quand même poser les jalons pour que le projet soit une réussite, parce que pour vous, mmh, quel que soit, vous soyez un patron d'entreprise ou vous soyez directeur du business unit, c'est important que si vous portiez le projet, il se déroule bien. Donc ça, c'est ce qu'on vous, c'est les éléments qu'on vous donne là. Maintenant, enfin, ayant utilisé pas mal de CRM, etc., je peux vous dire qu'HubSpot, c'est vraiment simple, c'est assez intuitif. Donc, oui. si la personne, elle a déjà utilisé ou elle aimerait utiliser un CRM, même si on lui pose des jalons, et s'il est un peu curieux, il va pouvoir l'utiliser seul aussi, hein. Oui, tu fais bien, C'est tu fais bien important. d'en parler parce que nous, par exemple, avant, on était sur ActiveCampaign. Quand on a basculé à HubSpot, c'est vrai que toutes les interfaces sont beaucoup plus simples. Le mode de fonctionnement, il répondait à différents besoins. Il répondait clairement à différents besoins, mais à l'époque, ActiveCampaign nous allait très bien. On l'a gardé même 5 ans. Là, on était passé dans une étape supérieure. On avait plus d'utilisateurs, fallait plus synchroniser le commerce, le marketing et demain le service client, ainsi de suite. Donc, on avait besoin de ça. Et c'est vrai qu'on a le retour de clients par exemple, qui ont la brique aujourd'hui marketing et commercial chez HubSpot et qui se disent tiens, j'aimerais voir un peu à quoi ça ressemble la brique service client et bizarrement, ils sont pas trop perdus. Ils disent waouh, en Non, fait, c'est ouais. bien, ça a la même Mm. tronche, ça a la même tête le truc, ça ressemble exactement à ma brique aussi commerciale. Donc en fait, ils sont pas perdus, ils retrouvent les mêmes options, même endroit et ainsi de suite. Ouais, Donc c'est vrai que ça, c'est un gros avantage. Ce côté, d'ailleurs, je crois que c'est un énorme effort que vous faites, de faire en ouais, sorte que ergonomiquement, chaque brique exactement. et à peu près le même mode de fonctionnement et ça doit être un sacré challenge parce que sur les autres outils, bizarrement, tous les trucs ils sont Ouais, complètement différents. Vous avez réussi à mais faire ça, quoi. c'est l'objectif en fait d'avoir un lexique commun pour l'ensemble des utilisateurs, Mmh, parce que ça c'est clé pour gagner du temps, pour quand vous créez des tableaux de bord, de pouvoir agréger de la donnée marketing, ouais, vente, service client, ça c'est clé. Et puis même en termes de formation, c'est plus simple quand vous formez les carrément. utilisateurs aux mêmes outils, c'est quand même clé. Et puis en plus, il y a vraiment des passerelles sur la module vente et le module service client. Il y a vraiment, un fonctionnement qui est assez similaire, Mmh. donc ça fonctionne bien. Et puis surtout, on passerait à l'autre slide parce qu'on est on est resté Ouais, bloqué sur celle-là, mais ne perdez pas en tête que l'objectif, au bout du compte, c'est que vous soyez autonome sur l'outil. exact. On Et va voir qu'après quelques vous petits puissiez screenshots en plus après de l'outil qu'on ouais, et verra. après que vous puissiez bien évidemment faire appel à vos partenaires si vous avez des besoins qui évoluent. Mais sur le cahier des charges, etc., je pense qu'au bout de 3 à 6 mois, l'objectif, c'est que vous puissiez être quand même autonome sur HubSpot. Voilà. Allez, on passe à la slide suivante. Je te laisse faire un petit récap du coup de tout ce qu'on doit trouver dans un beau cahier des charges. Exactement. Donc, c'est ce qu'on se disait, hein. Objectif, c'est fixer des objectifs, les objectifs, le plan, les challenges et à quoi ça doit servir. Mmh. Ça, c'est quand même quelque chose de clé. Être capable de quand même, mettre sur le papier des exigences fonctionnelles. Si on parle d'exigences fonctionnelles commerciales, bah oui, je vais avoir besoin de plusieurs pipelines, d'étapes de vente. Je vais avoir besoin de faire mes devis dans HubSpot.
Je vais avoir besoin de connecter LinkedIn, Sales Navigator, etc., etc. Donc, avoir quand même un peu retranscrit les besoins en termes de fonctionnalité, évaluer son système d'information, qu'est-ce que je dois connecter ou pas connecter ou le faire plus tard, ça c'est pas un souci. Évaluer le planning, c'est-à-dire, on en reparlera un peu, mais faire un peu du reverse engineering, c'est-à-dire quand est-ce que mon projet doit être réalisé et du coup, combien de temps il me reste et quels sont les jalons de ce projet-là. Le partenaire peut bien évidemment vous partager un rétro-planning pour y voir un peu plus clair sur la gestion du déploiement. Évaluer ses besoins en formation, être capable de déterminer un budget, identifier les critères de réussite, ça c'est clé. Ça va vous permettre de savoir si vous êtes évidemment en phase avec ces fameux critères et d'impliquer tout le monde dans le bateau. Et puis, d'avoir une gestion de projet et donc d'avoir une personne qui va être en charge de la gestion du déploiement, tout simplement. C'est beau. Très bien, merci pour ce beau récap. Je t'en prie. D'ailleurs, pour ceux que ça peut intéresser, donc chez Pilotine, on s'est embêté à faire un super modèle de cahier des charges qui s'appelle Sales CRM Marketing HubSpot. Et après, vous rajoutez le nom de votre boîte et vous pouvez complètement le customiser. Donc, c'est un template en marque blanche et ainsi de suite. Du coup, n'hésitez pas à faire la demande, soit dans le chat, soit en commentaire, quand vous regarderez en replay ou ainsi de suite. N'hésitez pas à ajouter Thomas ou m'ajouter directement sur LinkedIn pour nous demander ce document-là et on se fera un plaisir de l'envoyer. On a aussi un déroulé idéal, donc c'est les différentes étapes qui jalonnent justement. Donc là, ça parle un peu planning, on reviendra derrière, mais on a un fichier Excel qui reprend toutes les différentes étapes qu'il faut réaliser sur HubSpot. Il y a aussi, quand vous êtes client HubSpot, je sais pas si tu peux en parler Thomas, mais vous avez un module un peu gestion de projet, on voit tous les trucs à faire aussi, vous avez juste à cocher, mais ça c'est pour, en anticipation du projet, pouvoir essayer d'évaluer le temps nécessaire pour mettre en place les différentes fonctionnalités, la formation nécessaire et ainsi de suite, quand vous êtes sur un projet un petit peu costaud. Ok. Alors, est-ce que ça te va si on parle budget, ROI et planning maintenant? Allez, on va c'est aller sur le parti. sujet principal, un des Très bien. sujets Alors, principaux. comment déterminer son budget, Thomas? Oui. Alors, il va y avoir différentes composantes. Il va y avoir la première composante qui est quand même l'acquisition de l'outil. Donc chez HubSpot, généralement, vous allez avoir, est-ce que vous prenez un module, plusieurs modules, quel type de niveau de licence vous allez prendre, parce que évidemment, plus vous allez sur un niveau élevé, plus vous allez avoir de fonctionnalités et plus ça va vous demander d'investir du budget. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça va être évidemment quels sont mes besoins d'accompagnement. Est-ce que je vais avoir besoin de former plusieurs personnes sur quel type de module? Est-ce que je le fais avec HubSpot ou un partenaire? Est-ce que j'ai besoin de sur-mesure ou du standard? Etc. Donc ça, généralement, c'est vraiment les coûts basiques, la licence et l'accompagnement qui le fait. Sachant une petite note sur la partie formation, vous pouvez avoir des prises en charge à 100% via vos OPCO, peut-être CPF ou autre. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, notamment par les entreprises qui sont agréées organismes de formation. Calliope, ça peut être pris en charge. Exactement. Donc ça, c'est les deux coûts basiques. Et après, vous allez pouvoir avoir d'autres coûts, à savoir si je dois intégrer mon ERP ou mon outil de facturation, combien ça va coûter, etc. Est-ce que c'est simple, un peu plus compliqué, voilà. Donc ça, vous avez plein de trucs natifs qui coûtent rien, en 2 clics c'est fait, et d'autres qui vont nécessiter un truc un peu plus costaud, un peu plus mais complexe, parce que l'intégration est poussée. Mais parfois, ça peut être juste à titre indicatif, c'est-à-dire que vous pouvez vivre sans, mais ça serait bien dans l'avenir de le faire, et donc combien ça coûterait, sans forcément se dire que vous allez débloquer ce budget-là dès l'acquisition d'HubSpot. Et puis après, ça va peut-être aussi demander on va dire un peu plus de stratégie, parce que ce que j'ai dit auparavant, et je le redis à chaque fois, l'outil est au service de la stratégie et pas l'inverse. Donc, vous allez peut-être aussi avoir besoin de prendre un peu de niveau, de dire, ok, en fait, je fais pas de marketing digital. Donc, est-ce que Julien, tu peux m'aider pour construire toute une stratégie digitale? Et donc là, ça va être des services annexes. Ou de la même manière, j'ai pas de processus commerciaux établis, etc. Est-ce que tu peux m'aider sur la construction justement de cette fonctionnalité commerciale? Voilà, vous allez peut-être avoir des coûts supplémentaires, mais qui sont plus sur de la stratégie marketing commerciale ou organisationnelle de manière générale.
Ouais. Ne pas oublier aussi les ressources internes que vous avez qui vont travailler sur ces éléments-là, typiquement les campagnes marketing, vos réseaux sociaux, le référencement, que vous aviez avant d'avoir l'outil, hein. Mais du coup, de se dire, bah, ces personnes-là, elles vont maintenant travailler avec ça. Donc, potentiellement, c'est ici que vous allez mettre des économies, parce que vos ressources qui avant faisaient avec des bouts de ficelle, ils vont être plus productives. Donc, vous allez dire, j'additionne la licence, l'onboarding, la conf, mais j'enlève le temps gagné, et ainsi de suite. Et comme ça, vous faites votre petite popote en termes de budget pour aller, eh bien, faire la promotion de cette mise en place aussi auprès de la direction, si vous n'êtes pas la direction. Et justement, on va en parler. C'est une belle Parlons de transition. la direction alors. Ouais, quelles sont les étapes, ou en tout cas, nous, ce qu'on a, enfin, on a déterminé pour que vous puissiez vraiment aller jusqu'au but du projet. Première chose, et c'est hyper important, désolé, mais j'insiste dessus, c'est de pouvoir avoir l'implication du CEO. Je le vois dans beaucoup de projets. Il y a les services métiers qui poussent pour avoir un outil, pour tout simplement être capable de répondre aux enjeux qui ont été fixés, du management, etc., du COMEX, du CODIR, et voilà. Mais si vous n'avez pas le DG impliqué et que vous êtes prescripteur et que vous arrivez à la fin avec un projet vraiment bien ficelé, mais que votre dirigeant n'était pas impliqué, vous risquez de perdre du temps pour rien. Ça sent pas bon là. Donc ça, c'est clé. Il va vous aider aussi dans l'enveloppe budgétaire. Est-ce qu'on parle de aujourd'hui 24, 30K, 50K? Parce que ça va forcément avoir des impacts sur quel type de licence vous pouvez avoir, quel type de priorité de hub vous mettez en avant, quel type d'accompagnement vous allez pouvoir solliciter, est-ce que vous allez pouvoir faire des intégrations, etc. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est toujours la question un peu qui fâche, mais si vous n'avez pas ou peu de budget, ça sert à rien de mobiliser des ressources internes et externes pour ce projet-là. Autant se dire, c'est pas le bon moment, attendons que ce soit une priorité et qu'on puisse avoir du budget là-dessus, plutôt que de s'en rendre compte en fin de parcours. D'ailleurs, j'en remets une petite couche, hein, mais n'hésitez pas à mettre en avant aussi les gains qui vont être Bien associés sûr. au truc plutôt que juste la partie coût, parce qu'on reste sur un investissement comme tout investissement. Nous, par exemple, en switchant d'une solution qui était beaucoup plus simple avec ActiveCampaign, en passant à HubSpot, forcément le prix de la licence, le prix global a augmenté. Mais en vrai, vu qu'on est beaucoup plus efficace, il y a un sacré gain de temps. On peut faire maintenant plus de choses avec l'outil. Et vu que tout le monde parle ensemble, donc on est allé chercher en fait au final plus de clients. Donc, même rien qu'avec les nouveaux clients, ça se rentabilise très rapidement. Mais on peut aussi regarder le temps économisé ou même des fois des ressources qu'on va pouvoir allouer à d'autres éléments. Typiquement, quand avant on faisait 150 ressaisies, quand je faisais mon exemple au tout début, une personne qui n'a plus à faire de ressaisie, on va pouvoir mettre ses ressources, enfin sa ressource au service de quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Donc, il faut aussi prendre en compte, surtout si vous voulez le promouvoir en interne, il faut aussi prendre en compte pour une promotion en interne, du gain de temps que vous allez obtenir et du gain de croissance ou de chiffre d'affaires que vous allez avoir. Et au final, on voit que l'équation, elle est très rapidement faite. Je rebondis là-dessus, Julien. Justement, HubSpot publie chaque année ce qu'on appelle le ROI Reports, qui vous permet justement de pouvoir évaluer le retour sur investissement d'entreprises qui ont déployé HubSpot. Et donc, vous pouvez filtrer par pays, vous pouvez filtrer par secteur d'activité. Et ça va vous donner, par exemple, et même sur la partie marketing et sur la partie vente, et ça va vous donner les bénéfices qu'ils ont pu en tirer du déploiement d'un outil comme HubSpot. Donc, n'hésitez pas. ROI Allez-y, Report, regardez. Le ROI de la plateforme CRM de HubSpot. Il y a plein de stats, des infographies. Il y a pas mal de choses et ça permet dans le d'étayer bâtiment. justement tout le discours, que ce soit. Nous, on est là, nous. 45%, bim, en rouge. Voilà. Nickel. Et ben voilà. Si c'est pas beau, ça. Très bien. Et vous pouvez même Et vous télécharger avez le aussi, report. et vous avez aussi une page dédiée aux études de cas, où là, on prend vraiment des clients. Pareil, vous pouvez filtrer par secteur d'activité, par type de hub, par pays, et vous allez pouvoir voir effectivement les gains obtenus, le ROI obtenu par projet. Ils sont où, Pilotine, là? Je les vois pas. Bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, Livestorm. Il y a même Livestorm. Magnifique. Nos clients et tout. Il y a tout le monde si c'est pas voilà. Ok. Donc, la définition de l'enveloppe, effectivement, c'est aussi mettre en juxtaposition les gains, etc. Revenus, temps, visibilité et autres.
et même justement d'économie d'utilisation d'outils. Ouais, Et ouais. ce qui va être important, c'est aussi la définition du projet, la date de déploiement du projet. Moi, je vous le dis, il y a quelque chose qui m'horripile, je vous fais une Ah. confidence, c'est quand on me dit le projet était pour hier. Ça, ça, Mais quand on ça vous dit marche ça, rarement, hein. on Même nous vous a pour les rien sites. dit. Pour les Non, sites aussi, ça marche pas, quoi. ouais, on vous a rien dit. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, essayons d'avoir une date Réaliste. prévisionnelle sur quand est-ce qu'on aimerait que l'outil soit déployé. Alors cette date, elle peut être conditionnée par rapport à une date d'échéance d'un autre outil, par rapport à un lancement d'un produit, par rapport à la participation d'un salon, par rapport aux prévisions de recrutement de commerciaux, etc. Il peut y avoir différents critères qui déterminent cette date-là. Et à partir de là, quand on a une date souhaitée, vous allez pouvoir faire justement ce que je disais avant, du reverse engineering, disant bah si mon projet il doit être fait par exemple demain en mai, combien de temps ça me prend pour former mes collaborateurs, pour configurer la plateforme, combien de temps ça va me prendre pour impliquer les personnes en interne, valider les budgets, avoir l'implication du CEO, etc., choisir l'outil. Comme ça vous pourrez vous dire, bah, est-ce que ma date, elle est cohérente ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on accélère sur certains sujets, etc. Ou est-ce qu'il faut justement, on va dire, décaler un petit peu la date de déploiement parce que finalement, on n'y est pas. Mm. Et du coup, n'hésitez pas à utiliser le petit document Excel là, dont je vous ai parlé avant. Donc, n'hésitez pas à me le demander, comme ça, vous pourrez faire facilement ce reverse engineering. Exactement. Et puis après, bah, Ah, il est faut très être motivé. important, Il le faut plus être important. motivé et convaincu par le bénéfice de C'est l'outil. pas beau. Mais les partenaires et les éditeurs sont là aussi pour vous aider À être motivé. à être motivé et à vous donner surtout l'envie d'utiliser l'outil. Magnifique. On va Voilà. avoir de la pêche. Trois ressources. La première, c'est pour estimer son budget mensuel, notamment avec un outil comme HubSpot. Je vous ai mis le lien ici. Donc là, en gros, vous pouvez faire Mumuse, c'est-à-dire dire voilà, moi je veux telle licence en pro, tel machin, en mode enterprise, la partie service, la partie CMS, et ainsi de suite. En fait, vous pouvez cocher tous les éléments. Donc ça, c'est vachement bien fait. Ça vous permet de connaître, par exemple, d'avoir une idée du budget mensuel et budget annuel pour la partie accompagnement avec un outil comme HubSpot. Exactement. Deuxième ressource que vous pouvez utiliser, enfin ressource, petite explication sur la planification. Vous avez mis un exemple type, on va dire, allez, pour une PME entre 100 et 1000 collaborateurs, ça peut fonctionner. Ça peut être beaucoup moins, ça peut être beaucoup plus. Mais en gros, si on part sur le lancement, montée en compétences, on y passe forcément au minimum un mois, installation, paramétrage de base, prise en main, formation. Ensuite, sur le mois 2, 4, on peut intégrer les bases de données, les templates, les workflows, mettre en place le pipe CRM pour le suivi des ventes. Et sur le mois 4 à 8, on sera sur une étape de concrétisation, prise en main par les équipes, adaptation, tout ça. Et on estime qu'on va commencer à être mature et qu'on va pouvoir vraiment être sur un run du long terme, de l'exploitation, qu'on aura les voiles bien gonflées et que le bateau avancera très très vite à partir du mois 8. Donc ça, c'est un cas typique. Chez Pilotine, on avait divisé ce temps par deux pour nos propres besoins. Avec certains clients, ce temps peut être doublé, ce temps peut être respecté, on peut avoir de tout, mais au moins ça vous donne une petite base. Est-ce que tu avais les mêmes bases en tête ou pas, toi, Thomas? Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça. Pour revenir juste sur la licence, parce que pour donner une petite lecture simplifiée, c'est que Mhm. sur chacun des hubs, vous avez 3 niveaux, starter, pro et entreprise. Bien évidemment, comme je l'expliquais auparavant, le starter, vous allez avoir des fonctionnalités de base limitées, et plus vous allez avancer dans le niveau, et plus vous allez avoir de fonctionnalités qui vont être débloquées ou qui vont juste être proposées. Donc ça, c'est important. C'est une lecture assez simple. Vous pouvez aussi avoir l'ensemble de tous les hubs sur le même niveau de licence Mhm. aussi. C'est ce qu'on appelle les suites de croissance, starter, pro, entreprise. Et puis, après, pour distinguer un peu le marketing et le service et la brique commerciale, vous allez avoir pour la partie marketing un notion de contact, combien j'ai de contacts dans ma base et combien il y a de contacts que je veux engager dans des actions marketing, typiquement envoyer des emails, les engager dans du marketing automation, etc., etc. Et sur la partie vente et service client, on va être sur une notion d'utilisateur. Combien de personnes au sein de mes équipes vont être amenées à utiliser l'outil? Et attention, aussi un des gros avantages de Spot, c'est que vous pouvez avoir des utilisateurs gratuits comme des utilisateurs payants. Mhm. Donc vous pouvez quand même faire une économie d'échelle là-dessus. Voilà. Donc Ouais. c'est assez basique. Maintenant, je me tiens bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur la partie pricing. Exactement, tu as bien fait de préciser.
Ensuite, pour la sélection du bon outil, et pour pouvoir se faire un petit benchmark, parce que il n'y a pas que HubSpot qui existe, même si c'est le top mammouth de l'outil de CRM. Du coup, est-ce que tu connais ces deux plateformes? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, en fait, souvent moi je l'utilise beaucoup dans le cadre de présentation parce que en fait J2 c'est G2 Crowd. En gros, l'avantage de ce comparateur, c'est un comparateur qui est basé sur l'avis des utilisateurs. Et donc ça donne vraiment la parole aux utilisateurs, donc ils vont tester l'ergonomie, la simplicité d'usage, la performance de l'outil, etc. Et en fait, il y a des classements qui sont faits par rapport à, on va dire, des thèmes. Donc, ça va être le marketing automation, ça va être la partie vente, la partie service client, etc. Et évidemment, si on en parle, c'est que HubSpot est Ah l'outil bon? qui est mis devant, Waouh, regarde là, vous êtes voilà, tout en haut à en tant que droite. Si leaders c'est pas beau là. par les utilisateurs. Et donc voilà, ça c'est souvent ce qui fait notre bonheur, c'est de dire que les utilisateurs publicitent HubSpot pour tous les critères que j'ai cités Ouais. juste avant. Mais vous avez masse de concurrents quand même. Il y en a combien Et d'outils de CRM et tout dans le monde? je pourrais même pas le dire, mais Autant que moi, d'agences web? plus même, je dirais. Ouais, Euh, d'accord. non, mais il y en a beaucoup. Après là, il va y Là, il y a avoir, juste enfin, le top 200, je crois, un truc dans le genre. ouais, c'est ça. Et puis ça va être Autour. classé. Il peut y avoir des outils Ouais. de niche, Mais vraiment bon, très spécifiques. bien ouais, j'avoue, en tout cas, vous êtes tout en haut à droite. Et même sur la Félicitations. partie CRM, etc., on est quand même vraiment bien positionné et ça quand même, c'est censé être un critère de confiance. Et donc, du coup, ouais, si vous voulez vous rassurer, entre guillemets, ou aller prendre des infos, en allant sur ça, vous voyez, il y a plus de 10 490 avis. Et donc, du coup, il y a une description des fonctionnalités, machin, pour aller comparer. On peut faire des comparaisons, on peut faire plein de trucs. Donc, ces outils-là sont assez bien foutus. Si je dis pas de bêtises, Capterra, c'est français et G2, C'est américain. American. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, vous pouvez aller vérifier sur les deux. Ouais. Comme ça, vous pouvez voir l'utilisation chez les Français, l'utilisation au niveau mondial plutôt. On va dire G2 est plutôt mondial. Et, Afin de choper des informations et de pouvoir vous rassurer sur l'utilisation ou non d'un outil. et aussi, surtout, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre réseau. Mm. Ça arrive très souvent. Et généralement, vous avez du coup un avis impartial sur est-ce qu'il a utilisé plusieurs outils, lequel s'est mieux passé en termes de déploiement, d'adoption, etc. Nous, Mm. on est très confiant sur généralement une fois que le client a souhaité a opté pour HubSpot. Et même parfois dans le cycle de vente, on va faire ce qu'on appelle des calls de référence. Et donc du coup, on va proposer à un client de parler, évidemment, ou plusieurs, hein, de manière, on va dire, très transparente de comment s'est passé le déploiement et qu'est-ce qu'il en retient et est-ce qu'il a eu du ROI sur HubSpot. C'est beau. Voilà. N'hésitez pas à vous inspirer de cette technique, hein, comme je disais. Tout ce qu'ils font chez HubSpot, c'est assez intéressant pour aller pomper l'idée et le réappliquer dans votre boîte. Mais effectivement, de pousser certains clients à prendre la parole, d'envoyer des références, de donner le numéro de téléphone de votre client pour qu'il aille vérifier si ça s'est bien passé, ça ne peut que vous faire gagner des points. Donc, c'est top. Pour enquiller, donc, nous, on a fait une top sélection, entre guillemets, d'outils dont on est partenaire. Et pour vous le redire, donc chez Pilotine, on est indépendant de toutes ces solutions. Aujourd'hui, je fais un webinaire avec Thomas, mais j'en ai fait avec les autres outils que vous voyez ici, Pledzi, ActiveCampaign ou autres. On a aussi Brevo. Et en fait, nous, on a une connaissance très, très fine de tous ces outils-là. On reste indépendant et du coup, ce qui peut être intéressant, entre guillemets, avec une entreprise comme Pilotine, je vous dis pas forcément de passer par Pilotine, mais avec une boîte comme la nôtre, c'est qu'on va pouvoir, voilà, vous accompagner en amont sans forcément se dire on va prendre telle et telle solution derrière et après analyse de vos de vos différents objectifs, vos critères, tout ce qu'on a vu en haut sur le cahier des charges, pour vous dire finalement là c'est plus Pledzi, là wow, HubSpot ça fait y a pas à tortiller ou alors on va aller sur telle et telle solution. Ça peut être intéressant. Mais bon, pour vous la faire courte entre ces différents outils, ils ont chacun leur spécificité. Celui qui va vraiment englober tout et qui sera leader sur l'ensemble de tout ça, on a quand même HubSpot, mais les autres ont leur force sur Mm. certains types de projets, certains types de clients, certains types d'organisation. Donc ça vaut le coup quand même de les challenger avant de se décider. Et comme ça, quand vous faites votre décision, vous n'êtes pas en mode j'ai l'impression de m'être un peu fait forcer, mais Mm. vous êtes vraiment en pleine capacité, où vous avez vraiment toutes les informations pour prendre justement une bonne décision là-dessus. Bien sûr, et je me permets de rajouter,
Évidemment, on va vous recommander d'utiliser le même outil, non pas par objectif financier, mais pour que vous soyez satisfait et que vous ayez une adoption forte de l'outil, hein. C'est ce qui prime quand même. Oui, Après, ça nous arrive quand même de faire, de connecter différents outils. Par exemple, ça peut nous arriver de connecter un outil de marketing automation parce que vous avez déjà été très loin dans leur configuration et vous voulez pas y changer, et on va rajouter un module vente ou un module c'est service ça. client. Ça arrive Pledzi très souvent. HubSpot, Pledzi HubSpot, par exemple, fonctionne très bien. Ouais. Ouais, ça fonctionne. On a déjà fait aussi, et on fait beaucoup, même du Salesforce sur la partie CRM. Vous avez tous vos commerciaux qui sont déjà faits, etc. Vous êtes allé sur des configurations avancées, qui est déjà connecté avec votre ERP, vous voulez pas trop y toucher. On va rajouter une brique marketing. Donc, Mhm. l'objectif ici, toujours, c'est que ça se corresponde au mieux à vos enjeux business, à Oui. votre organisation de système d'information, mais aussi au budget que vous avez. Voilà. C'est Enfin, ça. clairement, Non, on est toujours dans cette approche-là. tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai qu'on a des clients qui ont déjà un CRM ou qui ont déjà le marketing automation ou autre et ça peut être un bon complément. Notamment, on a pas mal de projets où il y aura bah, du coup du Sage à connecter avec HubSpot. Chez Sage, ils ont aussi une brique CRM. Certains l'ont bien Exactement. adoptée, elle est nickel chrome. D'autres, ils ont dit non, non, mais je l'ai jamais utilisée, elle est toute pourrie et ainsi de suite. Ça Donc me du coup, convient ils vont pas. basculer Ouais, sur HubSpot. tout à fait. Inversement, comme tu le dis, Pledzi, ils sont experts, ils ne font que la brique marketing automation. Donc, si vous êtes déjà équipé, déjà satisfait, faut le garder et vous pouvez aller chercher la brique CRM chez HubSpot, et ainsi de suite. Pour le Exactement. coup, ActiveCampaign, HubSpot, j'ai rarement vu Pas les deux trop, qui non. font mumuse, Pas parce que là, on est trop. vraiment sur de la pure concurrence. Mais du coup, Oui, c'est vachement intéressant, justement, de pouvoir challenger un peu le projet avec ces différents outils et d'essayer de faire la meilleure sélection, quoi. exactement. Bon, eh ben, on est pas mal. Il nous reste pas trop de temps, mais pour vous montrer quelques screenshots de l'outil ou autre avec des bases à connaître, on pourrait être un peu sur notre process d'accompagnement ou des différentes étapes qu'il va falloir faire. En un, c'est de brancher les différents outils à la captation d'audience. En deux, c'est de préqualifier vos contacts. On va voir un peu les fonctionnalités qui font ça. En trois, c'est de maturer vos prospects, c'est-à-dire de leur donner régulièrement des nouveaux contenus pour faire évoluer leur connaissance de votre métier et l'appréciation qu'ils ont de votre entreprise. En 4, c'est piloter la relation client. Bah, une fois que le client est devenu client, bah, pouvoir entretenir la relation avec lui en évaluant, en fidélisant sur l'étape numéro 5. Donc pour la partie 1, branchez vos outils, on en a déjà parlé. Un outil comme HubSpot ou les autres peuvent se synchroniser facilement avec tous vos autres outils que vous avez. En 2, sur la préqualification de vos contacts. Là, c'est un screenshot de HubSpot où on va retrouver une fiche contact. Vous voyez cette ergonomie-là, où sur la gauche, j'ai mes informations de base. Au milieu, j'ai tout le suivi de l'activité, pardon. Je sais exactement qui envoyer un mail à qui, machin, bidule, tout ça. Et à droite, j'ai toutes les connexions. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a un contact Julien Doromo, il est dans telle entreprise, il a telle transaction, il a telle facture, tel paiement. On a vraiment toutes les connexions avec les autres briques. Et ben, bizarrement, tout ressemble à peu près à ça. C'est une ergonomie super simple, c'est clair, c'est net, c'est précis, et on retrouve ça un peu sur toutes les briques qui sont Hmm. en lien avec la gestion d'un contact, la gestion d'une entreprise, la gestion d'une transaction, la gestion des factures, des paiements, des machins, tout ça, on retrouve à peu près tout ça. Sur la, Exactement. sur C'est la l'étape, fameuse vue ouais, 360 qu'on ouais, parlait contact ou entreprise. Et c'est là où c'est important d'avoir un outil qui centralise tout. Vous allez voir les interactions marketing. Est-ce qu'il a été sur votre site? Est-ce qu'il a abonné à une newsletter? c'est ça. Est-ce qu'il a été embarqué dans une campagne, etc. Vous allez voir toutes les interactions commerciales. Est-ce que c'est un client, un prospect? Est-ce qu'il a déjà reçu les offres ou pas? Etc. Et de la même manière, vous allez voir si ce même client vous envoie des tickets par rapport à des demandes spécifiques. Est-ce qu'il est plutôt promoteur ou détracteur? Et en fait, dans cette même vue que vous pouvez évidemment personnaliser, vous allez avoir l'ensemble de la donnée. Et vous pouvez remonter de la donnée encore plus sur, si vous utilisez un ERP, est-ce qu'il a reçu sa commande et quand, Mm. etc., etc. Est-ce qu'il a reçu sa facture? Enfin voilà, vous pouvez vraiment agréger toute la donnée dans cette vue contact d'entreprise. Exactement, c'est assez puissant. Là, si j'étais sur l'outil et que je descendais un peu, on voit que Julien Dormo, il est allé, par exemple, 150 fois sur le site, qu'il a vu telle page, telle page, telle page, qu'il est dans tel machin, donc c'est assez puissant. Ensuite, on a la phase maturer vos prospects. Donc là, dans les outils de marketing automation comme HubSpot, ça se gère avec des scénarios automatisés. Et donc, on a des étapes. Ça commence par un déclencheur à chaque fois, c'est-à-dire qu'est-ce qui déclenche l'action. Par exemple, la personne vient de remplir le formulaire de contact. Et suite à ça, on va pouvoir lui faire passer dans un parcours personnalisé, un scénario en disant bah, il reçoit tel mail, on attend un peu, on regarde si c'est par exemple je sais pas un homme, une femme et en fonction de si c'est un homme, une femme, on lui envoie tel mail ou plutôt s'il est à Lyon ou à Paris ou si c'est dans une PME ou une grande entreprise et ainsi de suite, on va pouvoir bien personnaliser ces différentes interactions et envoyer régulièrement du contenu de qualité
Donc voilà à quoi ressemble l'interface de gestion des workflows et des scénarios sur HubSpot. Derrière, on va pouvoir piloter notre relation client et donc avoir ce qu'on appelait le pipe commercial. Toi, tu lui as donné un autre nom même en français. Tu l'as appelé comment? Le tableau de vente, c'est ça? Tableau de vente, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, tableau de vente. Après, c'est le pipeline ou sinon, j'ai un petit bug sur la retranscription. Ouais, moi aussi. Je dis toujours pipe commercial, mais Ouais, bon. exactement. En tout cas, c'est tous vos leads, Toutes enfin vos toutes vos commerciales. opportunités commerciales, Ok. exactement. Et du coup, vos opportunités commerciales, qui s'appellent dans HubSpot des transactions, eh bien, on va pouvoir savoir quelle personne est à l'étape 1 ou à l'étape 2. Là, eux, ils ont reçu le devis, eux, ils sont en relance, par exemple, eux, ils ont signé, eux, ils sont perdus, et ainsi de suite. Et on va pouvoir gérer un petit peu toutes nos opportunités commerciales sur un tableau unique. Et ça, c'est du feu de Dieu, ça marche vraiment très, très bien. Et ensuite, on va pouvoir évaluer, encourager, fidéliser nos clients ambassadeurs, aussi avec des automatisations, des workflows ou aussi appelés des scénarios. On va pouvoir, en fait, en lien avec les actions de nos clients, imaginons que le prospect, je l'ai passé finalement en client, il a signé, et ben boum, on pourrait déclencher un scénario pour qu'il puisse recevoir un petit mail disant merci beaucoup d'être devenu client, on vous adore. Puis 3 mois après, et au fait, est-ce que vous avez testé telle fonctionnalité ou je sais pas quoi, et ainsi de suite, et puis continuer à faire vivre sa petite vie à notre client et pouvoir continuer à le fidéliser et l'encourager dans sa prestation ou l'utilisation de notre produit. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal. Hein. Tout ça pour vous dire que l'exemple business utilisé chez Pilotine, dont j'ai pu parler avant, hein, c'est que nous, on est une agence web, donc on propose à nos clients TPE, PME, ETI de la création de sites, du web design, du branding, de la formation. Donc en gros, on a plusieurs types de produits. Et ben, on va utiliser chez HubSpot la brique CRM pour gérer nos opportunités commerciales. On va utiliser la brique marketing en ayant des formulaires qui sont disponibles directement sur notre site pour télécharger des guides, des livres blancs, pour participer à des webinars et ainsi de suite. On va capter de la donnée. Derrière, on a la brique marketing automation qu'on utilise chez HubSpot qui va permettre l'envoi d'emails automatisés. Et après, on a plein d'autres fonctionnalités qui vont nous être utiles au quotidien. Mais voilà, nous, la boîte, il y a 26 personnes et on a 4 utilisateurs sur la partie avant-vente, 2 utilisateurs sur la brique marketing et le passage de ActiveCampaign à HubSpot nous a permis de faire un réel bond d'un point de vue efficacité, centralisation des informations. Et du coup, on en parlait un petit peu tout à l'heure, effectivement, les formations nécessaires pour faire monter en compétence une personne sur HubSpot. Par exemple, on a Océane qui est arrivée au pôle commercial chez nous il n'y a pas très longtemps. Et le temps de formation est largement plus rapide que ce qu'on avait à faire avec ActiveCampaign avant. Et surtout, l'outil est bien intégré avec notre site WordPress. Et comme ça, tous nos formulaires, toutes les statistiques, tous les visiteurs sont traqués directement depuis HubSpot. Et on a sur nos tableaux de bord l'ensemble de nos statistiques de performance marketing et commerciale. Et pour aller un petit peu plus loin, donc n'hésitez pas à aller consulter notre chaîne YouTube où il y a pas mal d'informations, notamment on avait déjà fait des contenus sur du CRM, du marketing automation ou autre pour compléter un petit peu votre vision sur ce sujet-là. Il y en a d'autres sur YouTube, enfin sur WordPress, sur le design, sur le référencement naturel. Vous trouvez plein de choses en lien avec le digital, la création de contenu, la création de sites ou le web marketing. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne et bien entendu à ajouter Thomas Garcia ou moi-même Julien Doromo directement sur LinkedIn pour nous poser toutes vos questions en lien avec la thématique du jour qui était la mise en place de votre CRM et toutes les questions qu'il faut se poser pour pouvoir le mettre en place convenablement et faire en sorte que cet investissement soit une réelle réussite et génère beaucoup de retours sur investissement pour vous. Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Encore merci Thomas pour toutes tes infos, pour ton expertise et on se dit à bientôt. Merci pour l'invitation Julien. À bientôt. Ciao, ciao.